Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le chemin de la paix entre Israéliens et Libanais passera par un cessez-le-feu de 10 jours. Voilà ce qu'écrivait en substance Donald Trump hier soir sur son réseau social. Le président américain qui veut organiser une rencontre entre le président libanais Joseph Aoun et le premier ministre israélien. Intention confirmée par Benjamin Netanyahou lui-même. Nous avons l'occasion d'un accord de paix historique avec le Liban, dit Benjamin Netanyahou, mais pour que la paix advienne, il faut d'abord que le cessez-le-feu tienne. C'est ce que l'on va voir avec vous, Frédéric Simon. Bonjour. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. Frédéric, est-ce que le cessez-le-feu tient à l'heure qu'il est ? Il y a eu quelques accrochages au sud Liban cette nuit. En effet, l'armée libanaise a affirmé qu'environ 2 heures après son entrée en vigueur, Israël a violé le cessez-le-feu en frappant plusieurs villages du sud Liban. L'armée israélienne n'a pas réagi à ces accusations. Côté américain, l'heure reste à l'optimisme. Il est possible que ce jour soit de dimension historique. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump. Le président américain a l'intention d'organiser une rencontre dans les prochains jours à la Maison-Blanche entre Benjamin Netanyahou et le président libanais Joseph Aoun. Les obstacles pouvant empêcher cette rencontre sont de taille. Le Hezbollah s'oppose frontalement aux négociations directes entre le Liban et Israël et il a préservé, en dépit des nombreuses frappes israéliennes, ses capacités de nuisance. Dans les heures précédant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la milice pro-iranienne a lancé de nombreuses roquettes sur le nord d'Israël, faisant plusieurs blessés, dont 2 graves. Les élus de la région ont d'ailleurs exprimé leur opposition à la trêve décrétée par Donald Trump. Eux et leurs administrés estiment que l'interruption des combats est prématurée et qu'elle permettra à la milice chiite de se réorganiser. Il n'est pas certain donc que le maintien des troupes israéliennes déployées dans le sud Liban, ni même le droit d'Israël à riposter à toute agression de Hezbollah, tous deux prévus par les termes de l'accord de cessez-le-feu, suffisent à rassurer les habitants du nord d'Israël. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv.